Bonjour à tous, merci pour votre fidélité, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons voir la division euclidienne avec Microsoft Excel. Autrement dit, nous allons voir une vidéo qui montre comment calculer le quotient et le reste. Comment calculer le quotient et le reste. Ici, nous avons un exemple. Voilà. Je prends par exemple 43 divisé par 7. Mais ici 6. 6 fois 7, 42. Si je fais la différence, c'est 1. Donc le reste, le quotient, c'est 6. Et le reste, c'est 1. Avec Excel, nous allons voir comment calculer ce quotient et ce reste. Nous allons voir comment calculer ce quotient et ce reste. Ici, nous avons A, B. Je veux ici que le résultat soit 6. Donc, je veux ici calculer le quotient et le reste. Le quotient, c'est la partie entière de A sur B, calculée par cette formule. Cette formule, la partie entière de A sur B. Et le reste sera calculé par deux méthodes. Donc je calcule d'abord le quotient. Là, c'est la partie entière de A sur B. Si je prends par exemple ici 10, je le divise par 6. Je copie cette formule ici. Et bien sûr, pour éviter la division par 0, on peut écrire CTRL-C. Donc, je commence par cette formule-là. Je vais faire si B égale 0, je vais mettre vide. Sinon, je prends la partie entière. Pourquoi je mets ça? Pourquoi je mets ça? Juste pour interdire la division par 0. Autrement dit, si B est égal à 0, rien n'est affiché. La division par 0, il est impossible par les mathématiques. Il n'y a pas de mathématiques en parlant, on ne peut pas diviser par 0. Sinon, on prend la partie entière de A divisé par B, A3 divisé par B3. La partie entière, c'est la partie qui se trouve à gauche de la virgule. Je fais entrer et je recopie cette formule-là. 12,88. Je prends par exemple ce nombre-là. La partie entière, c'est 12. La partie entière, c'est la partie entière, c'est 12. Ça, c'est la partie entière. Et là, c'est la partie décimale. Donc, je prends la partie entière. Si je fais ici 2019 divisé par 19, voilà le résultat. 106. Maintenant, le reste. Le reste, c'est, je prends par exemple ici, je prends pas cet exemple-là. Le reste, comme on va calculer, on va prendre le premier nombre, 43, moins deuxième nombre, 7, fois le quotient, fois la partie entière de A sur B. Donc voici comment on va calculer le reste. Le reste, c'est A6 moins B6 fois tout ça. La partie entière de A6, c'est le B6. Je donne un exemple ici. J'ai 5. Je vais le diviser par 2. Le résultat va me donner ici 1. Si je divise 5 par 3, le reste, c'est 2. Et pour éviter le 0, on va sélectionner cette formule-là, CTRL-C. Puis je fais ici, si. Toujours le problème, c'est la division par 0. Donc je prends c'est B9. Donc si B8 égale 0, point virgule, rien. Autrement dit, 2 guillemets consécutifs. Sinon, je laisse la formule qui va
Je laisse la formule qui va calculer. Je laisse la formule qui va calculer le reste. Je fais entrer. Il manque une autre parenthèse. OK. Si je prends 13, je divise par 3. Et voilà le reste. Le reste, c'est 1. Si je fais 100 divisé par 3, voilà le reste. Si je divise 100 par 10, le reste, c'est 0. Si je prends notre exemple classique, 43 divisé par 7, 43. Voilà le reste. Ça, c'est la première méthode. Une autre méthode plus simple, c'est d'utiliser la fonction mode. Attention, mode et non mode. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas mode. Ça, c'est pareil. Autrement dit, je ne mets pas E à la fin. C'est B5. Voilà, c'est B6. Voilà. Si je mets 145 divisé par 45, voilà le reste. Le reste, c'est 10. Récapitulons. Nous avons le premier nombre, le deuxième nombre, le quotient et le reste. Le quotient avec la partie entière et le reste avec fonction mode. Nous avons le premier nombre, le deuxième nombre et le quotient, c'est la partie entière. Bien sûr, si je veux que ce soit possible, parce que la division par 0 n'est pas possible, si je fais B6 égale 0, rien n'est affiché. Rien n'est affiché, je peux mettre... on peut écrire une phrase ici, la division par 0 est incorrecte, ou bien impossible. Si je fais ici par exemple 0, voilà. Voilà. Si je mets ici 40, je divise par 10. Ça, c'est 4. Quotient. Et le reste, la même chose ici. CTRL C. Je mets ici. B6 égale 0. Je mets rien. Sinon, mode A6, point virgule, B6. « 136 divisé par 13. Le quotient c'est 10 et le reste 6. Donc j'espère que cette méthode va vous montrer comment calculer le reste et le quotient avec Microsoft Excel. C'est la division euclidienne.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires et vos questions. Merci beaucoup, abonnez-vous à cette chaîne et à très bientôt.